j'ai ma journée. C'est pas désagréable de prolonger le week-end? Il a assuré au lit. Joker. Elle s'est enfin décidée à se mettre avec son substitut, là. Tous mes vœux de bonheur. Je comprends pas, le greffier a perdu ma déposition, faut que j'aille la re-signer. Ton substitut serait pas adepte du sexe au bureau? Oh, non, j'aurais trop peur de se faire choper par sa hiérarchie. Je suis comment? Dis-moi, ça va? Parfaite. Votre fille est accusée de cannibalisme. Mais Ève est incapable d'une horreur pareille. Cette chair humaine, elle y est pas arrivée toute seule dans sa poubelle. Ce qui veut clairement dire que quelqu'un veut la détruire. Je vous avais dit que je rachèterais sa boutique. Mais de savoir que c'est le capitaine Castelli qui reprend l'affaire, ça me rassure. Tu prends sa défense? Non, j'enquête à charge et à décharge, c'est mon travail. On m'a dit que vous étiez un flic pas comme les autres. C'est possible. Il faut trouver un moyen pour qu'il ne travaille plus sur cette enquête. Vous comptez mettre des morceaux de cadavres dans sa poubelle, elle aussi? Non, mais je vais donner à F. Tresser de très bonnes raisons de le haïr. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Salut papa. Ah, salut ma fille. T'as bien dormi? Oui, bien. Ah, c'est cool quand le réveil sonne pas le matin comme ça. T'es rentré vachement tard hier, toi, tu bossais? Non, j'étais au restaurant. Tout seul? Non, avec F. Tresser. Ah ouais? Quoi, ouais? Bah, rien, je sais pas. Enfin, je trouve juste bizarre que tu passes du temps avec cette meuf, quoi. Pourquoi? Bah, mardi soir, je t'ai demandé si t'étais amoureux d'elle, tu m'as dit n'importe quoi. Et là, tu sors dîner avec elle, je sais pas. Maman, j'ai pas de compte à te rendre là-dessus. Je sais, mais c'est juste que vu ce qu'on raconte sur elle dans le quartier, je m'inquiète, c'est tout. Y a aucune raison. Quand Agathe est partie, c'était dur pour toi quand même. Ben justement, c'est bien que je rencontre d'autres personnes, que ça change un peu, quoi. Oui, c'est clair. Mais quoi? Mais rien. Enfin, je sais pas si, mais... bah, elle est beaucoup plus jeune que toi, déjà. Et puis en plus, elle est sortie avec plein de mecs. Et alors? Bah alors, vu comment elle les a largués, ça risque de t'arriver pareil. Ben je m'en remettrai. Bon, tu fais quoi, toi, aujourd'hui? Je vais voir Sybille. On va réviser un peu, puis après, je sais pas, on ira sûrement à la plage. Ah bah non, ça sera mieux que vous révisiez beaucoup, parce que ça approche, là. Je sais, papa. C'est bon. Et est-ce que vous passez à l'agence aujourd'hui? Oh, bah oui, j'ai quand même y travailler 1 heure ou 2. Puis moi, je suis sûre que le téléphone ne sonnera pas toutes les 5 minutes. Bon, vous voulez que je vienne vous aider? Comme ça, je rattrape ma journée de lundi. Non, il en est même pas question, ma petite chérie. Cette journée-là, c'est cadeau pour toi et ton amoureux. Merci, c'est sympa ça. Comment ça se passe avec Revel? Bien. Tu vas pas me faire ça, moi. Johanna, je t'ai pas invité à boire un café pour que tu me parles de la pluie et du beau temps. Raconte. Mais écoutez, ça se passe très bien, voilà, c'est très bien. C'est même un peu trop bien. Mais quoi, t'as peur que l'euphorie des premiers jours retombe, c'est ça? Ça se passe toujours pareil, de toute façon, donc j'ai encore peur que ça se finisse en cauchemar. Attends, Revel, c'est pas comme ton ex-mari, hein, c'est un homme responsable. Ouais. Donc, tu compares pas et tu fais ce qu'il faut pour que ton histoire dure. Ouais, mais en tout cas, lui, il fait ce qu'il faut. Hein. Mardi, il m'a convoqué dans son bureau pour, soi-disant, me faire signer des documents. C'était... Pas mal. Mais maintenant, c'est à toi de lui montrer que t'as autant d'imagination que lui. Ouais. Ah bah quel enthousiasme. Oh non, Johanna, me dis pas que tu crois pas à cette histoire. Mais si, j'y crois. Bon, bah le désir, ça s'entretient. Il faut que tu trouves un scénario pour pimenter tes rencontres avec lui. Mais j'ai pas beaucoup d'idées, moi, sur ces choses-là. Je crois que j'en ai une. Tu vas venir avec moi à l'agence et je vais te passer les clés d'un showroom que je suis en train de vendre comme ça. Mais oui, Johanna. Allez, c'est parti. Voilà. Sucre? Oui, merci. Un policier est venu m'interroger. Et vous, Castelli? Je sais, il m'en a parlé. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien de spécial, voilà. Il m'a juste dit que il allait rechercher le salopard qui m'avait fait ça et qu'il allait interroger mon entourage. Il est sur une piste? Non, je crois pas. C'est bien que la police enquête sur votre affaire. Enfin, ils auraient pu choisir un autre policier. Pourquoi vous dites ça? Le passé de Léo Castelli est un peu trouble. Je
il a été un peu cabossé par la vie, quoi, mais je trouve que ça fait de lui quelqu'un de touchant. Vous avez une vision un peu romantique des hommes. Castelli est un ancien alcoolique. Je sais, il me l'a dit. S'il s'en est sorti, c'est que c'est quelqu'un qui a du caractère, de la volonté. Il n'y a pas que seulement ça. Il battait sa femme. Il a même été accusé de l'avoir tuée. Non, elle n'a pas été accusée, elle a été soupçonnée. Et mon employé m'a dit qu'on avait trouvé le véritable coupable. Peut-être. Je n'ai pas suivi l'affaire. Méfiez-vous de lui quand même. C'est marrant que vous me disiez ça. C'est exactement ce qu'il m'a dit en parlant de vous. Ah, bon. Merci. Vous avez des acidités gastriques. Vous ne devriez pas boire du jus d'orange. Non, mais ça va beaucoup mieux. Grâce à votre prescription, d'ailleurs. Tant mieux. Et remarquez, le café n'est pas plus indiqué non plus. Ah oui, d'accord. Vous avez toujours vos brûlures d'estomac, par contre. Oui. Finalement, Alix ne va pas accompagner Adriana en Italie. C'est pas grave, ça peut bien se passer. Ah oui, elle sera plus obligée de prouver à sa mère qu'elle vous déteste. Et j'aurais pu avoir la vie rêvée d'un célibataire pendant 1 mois. Hey, salut Alix. Salut. Ah oui, c'est pas gagné. Mon client a été arrêté lundi. Vous avez considéré avoir réuni suffisamment de preuves pour le déférer au tribunal. Je vous rappelle qu'il a été pris en flagrant délit de vol à la roulotte. Je connais le dossier, monsieur le substitut. Monsieur Jourdan devait passer en comparution immédiate. Il attend toujours. Et le tribunal n'a pas pu se réunir lundi. Vous saviez qu'il ne passerait pas devant le tribunal avant 3 jours? Excusez-moi. Comme la procédure n'a pas été respectée, je vous demande de mettre mon client en liberté. Je sais pas. Comment ça, vous ne savez pas? Vous avez reçu une mauvaise nouvelle? Oui. Non. Écoutez, vous connaissez ma position sur le dossier. Soyez assurés que je m'y tiendrai. Dites-moi plutôt que vous êtes préoccupé. Voilà, c'est ça. On y verra beaucoup plus clair demain. Il y aura une audience et votre client passera en comparution immédiate. Vous êtes sûr? Tout à fait. Au revoir, maître. Faudra qu'on aille bosser quand même. Hein. T'as envie, toi? Trop abs. Mais ce serait bien qu'on le passe quand même. Je crois que si j'ai pas mon bac, mon père me tue. Moi aussi. Bonjour les filles. Je peux vous parler 2 minutes? Oui, mais vite fait parce qu'on allait s'empresser d'aller réviser là. Oui, je fais circuler une pétition pour qu'on ferme la boutique des Tresserres. Bah. Pourquoi? Ça vous dérange qu'elle vende ses petits pots de crème? Ces petits pots de crème, ça me dérange pas, non. C'est ce qu'elle fait subir au quartier qui me rend malade. Mais vous allez en faire quoi de votre pétition là? Bah, je vais l'envoyer à la mairie, à la préfecture. Et eux, ils vont faire quoi? Écoute, j'en sais rien, mais ils verront que le quartier est solidaire. Moi, je ne signe pas votre pétition là. Attendez, ça va, elle est un peu limite cette gonzesse, bon. De là à découper une jambe de cadavre, franchement. Écoute, tu fais ce que tu veux, moi je te trouve irresponsable. Hein. Si jamais il arrive quoi que ce soit à ton père, faudra pas venir te plaindre. Non, oui. Moi, je vais la signer cette pétition. Je suis d'accord avec Myrtha, cette meuf doit dégager. Bonjour. Bonjour. C'est combien? Pardon? Je vous demande votre tarif. Quoi? Non, mais attendez, ça va pas, non? Quoi? Vous prenez pas les seniors? Ça vous dégoûte ou quoi? Non, monsieur, je prends personne, je ne suis pas une prostituée. Non, bah, attendez, je voudrais quand même savoir pourquoi vous voulez pas monter avec moi. Hein. Je ne fais pas le trottoir. C'est pas la peine de mentir. Hein. Votre manière de vous habiller est explicite. D'ailleurs, je trouve vraiment ça très mignon. Mais enfin, mais lâchez-moi, vieux pervers! Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Rien. Comment ça, rien? Je passais tranquillement sur ce trottoir et cette jeune femme m'a racolé. Mais c'est faux! Vous avez tout fait pour que je joue à votre lingerie. Hein. Messieurs, il faut pas l'écouter. Moi, j'étais là, j'attendais quelqu'un. Il va pas tarder, d'ailleurs. Et vous attendiez qui? Mon copain? Ouais. Et son proxénète, ouais. Merde! Oh, elle m'a pété mon bruge! Oh, la salope! Bon, allez, tout le monde au poste, là. Mais arrêtez, mais moi, j'ai rien fait! Elle m'a pété mon bruge! Je ne connais pas le détail des affaires de mon père. C'est rare qu'il m'en parle. Mais on est d'accord, il est pas à la retraite. Non, il continue à faire des investissements et
Il essaye de monter des coûts financiers. Et ça se passe bien pour lui ou pas? Non. Il est soucieux. Il a perdu beaucoup avec la crise financière et je crois que ses derniers investissements n'ont pas rapporté ce qu'il espérait. Vous êtes en train de me dire que votre père est ruiné, là? Il a des problèmes d'argent, oui. Je lui ai proposé de l'aider, mais il a refusé par fierté. Est-ce qu'il a mentionné devant vous le nom d'Ève Tresser, la propriétaire du salon d'esthétique du Mistral? Je crois pas. C'est un de ses clients les plus réguliers. Mon père? Ouais, ça vous étonne? Je savais pas qu'il fréquentait les instituts de beauté, mais c'est pas illégal. Non. Mademoiselle Frémont, si vous apprenez quelque chose, vous devez absolument me prévenir. Je veux bien, mais sur quoi exactement? Donnez-moi au moins une piste. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a à voir avec Ève Tresser. Quelqu'un essaie de lui nuire. Et vous pensez que c'est mon père? Je sais pas, je cherche des preuves. Et honnêtement, pour l'instant, j'en trouve pas. Si je peux vous aider, je le ferai. Bien, merci. Excusez-moi, je dois y aller, là. Bah alors? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis dégoûtée. Ma mère part pour l'Italie et je suis obligée de rester avec Guillaume. Oh, ça va. Ouais, bah, ça se voit que vous habitez pas avec lui. Hein. Bah, qu'est-ce qu'il a comme défaut? Il est lourd. Ah. En même temps, c'est un peu tous les parents qui sont lourds. Et tu peux pas trouver un moyen pour partir avec ta mère? Bah, non, elle veut que je termine mon année scolaire. Non. Ce que veut dire un foufou, c'est qu'il y a forcément moyen pour que tu te casses en Italie, non? Voilà, c'est ça que je... Il suffit de se creuser la tête, c'est tout. Oh putain, ça y est. Oh, j'ai l'idée du siècle. Bah, il faut que tu fasses flipper Guillaume. Ben voilà, mais oui, c'est bon, ça. S'il flippe de te garder, il obligera ta mère à t'emmener avec elle. Ok. Et je fais comment? Eh ben, ça, c'est la théorie. Et puis, il faut passer à la pratique, quoi. Mais on va trouver, hein. Oui. On a l'habitude. Oui. Je relis. Je passais tranquillement devant le 12 de la rue Berthier quand j'ai croisé une jeune femme. C'est ça. Cette jeune femme a montré ses dessous. Confirmez, mademoiselle? Non, enfin, il s'est approché de moi, il m'a demandé combien je prenais. Avouez que la méprise était possible, hein. On se balade pas habillé comme ça en plein Marseille, c'est indécent. Non, mademoiselle est habillée correctement. Pour exciter les mâles, ouais. Bonjour, brigadier. On m'a demandé d'intervenir dans une affaire de mœurs. Il s'agit plutôt d'un malentendu qui s'est réglé à coups de sac. Ouais, mon bridge n'a pas résisté. Il était tout neuf, il avait été posé l'an dernier. Bon, je vous résume les faits. Monsieur aurait vu les dessous de mademoiselle et lui aurait demandé ses tarifs. Je suis substitut du procureur. Vous venez avec moi 2 secondes, monsieur? Vous êtes marié? Oui, depuis 38 ans. 38 ans. Bravo. C'est ce qu'on appelle un couple respectable. On essaye de faire bonne figure. J'imagine que pour résister aussi longtemps, vous avez dû trouver des distractions extra-conjugales. Je fais du jardinage. J'ai mes nains de jardin et ils sont toujours là fidèles. Ils me procurent beaucoup de satisfaction. Comme les prostituées. Pas du tout. Écoutez, on ne demande pas ses tarifs à une demoiselle dans la rue sans être coutumier du fait. Ah, mais je vous permets pas d'insinuer que je fréquente les prostituées. Ah non, mais je ne juge pas. Simplement, en ce moment, on a des consignes. On doit surveiller les individus susceptibles d'avoir des déviances sexuelles. Je suis parfaitement sain. Eh oui, enfin, si vous portez plainte, moi, je vais tout de même devoir faire une enquête de voisinage auprès de votre femme. On va pas monter en épingle une affaire aussi ridicule. Hein. Ah, vous savez, moi, je ferai mon travail jusqu'au bout. Je veux pas être un poids pour vous. Je vais rentrer chez moi et tout ira bien. Vous êtes sûr? Et votre bridge? Ah, il va beaucoup mieux. Ah. J'ai signé la pétition de Myrta ce matin. Ah ouais, quelle pétition? Contre l'esthéticienne. Pour qu'elle ferme sa boutique et qu'elle quitte le quartier. Sérieux, t'as fait ça? Mais pourquoi? C'est pas cool. Parce que j'aime pas cette femme. Et qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ah, moi rien, mais elle veut se taper mon père. Alors, comment tu sais ça? Ils sont allés dîner ensemble et franchement, tu verrais quand il parle d'elle, il la kiffe, hein, c'est obligé. Mais alors, cette fille est super jolie, super sexy. Enfin, je sais pas, s'il a une touche avec elle, pourquoi il n'en profiterait pas? Et parce qu'elle en a rien à foutre de lui. Elle va l'utiliser et le jeter comme une merde. C'est Rudy qui m'a dit ça, elle fait ça avec tous les mecs apparemment. Enfin, ça va, ton père est assez grand pour se défendre tout seul. Hein. Bah non, justement, il est pas assez grand, non. Il sait pas faire avec les femmes. Il s'est juste encaissé, c'est tout. Regarde Agathe, il l'a laissé partir alors qu'il en crevait. Bah, mais ça, c'est juste parce qu'il pensait qu'elle allait revenir, c'est tout. Hein. Et c'était évident que c'était plié. Elle l'aimait plus, elle en avait plus rien à foutre de lui. Et quand elle est partie, j'ai vraiment cru qu'il allait se foutre en l'air. Mais non, là, t'exagères, franchement.
Ah ouais, j'exagère? Mais c'est toi qui te tapais tous les repas où il décrochait pas un mot? Toutes les soirées, là où il voulait rien faire, où il voulait même pas aller au ciné, ni même sortir se balader? Tu sais combien de week-ends il est resté enfermé dans sa chambre sans me parler? Ah non, je sais pas. Mais pourquoi tu me l'as jamais dit, ça? Bah, je sais pas, c'est juste que c'est pas marrant d'avoir un père comme ça. Ces derniers temps, ça allait mieux et j'ai vraiment pas envie que ça recommence. Bah oui, je comprends. J'ai déjà perdu un père et je sais ce que ça fait. J'ai pas de mère pour s'occuper de moi et Léo, c'est vraiment la seule personne qui me reste. Au revoir, docteur, merci. Au revoir. Bah, tu viens pour une consultation? Ouais, D'habitude, t'aimes pas que je t'examine? t'auras pas besoin de m'examiner. Je peux entrer? Bien sûr, entre. Alors, bon, premièrement, il faut que tu me jures de pas en parler à ma mère. Je suis soumis au secret médical, même avec ma belle-fille. Ok. Bon. Samedi, j'ai une fête. Ah, je suis content pour toi. Alors, samedi, il faudra que tu me dises où c'est et quand tu rentres. Non, non, mais je vais coucher là-bas. Tu veux que je vienne te chercher en fin de matinée? C'est pas ça le problème. Le truc, c'est que y a un mec qui me plaît beaucoup et j'aimerais bien faire ma première fois avec lui. Faire ta première fois. Ouais, faire l'amour. C'est pour ça que j'aimerais bien prendre la pilule. T'es sûr de toi? Enfin, je veux dire, tu veux vraiment faire ça avec ce garçon? Ouais, je le connais pas très bien, il est en terminale, mais ce qui paraît, il a l'expérience. Tu sais, c'est très important la première fois. Il faut que les bonnes conditions soient réunies pour que ça se passe bien. Moi, j'ai envie de m'en débarrasser. Débarrasser, c'est pas le bon mot, c'est plutôt une offrande. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. Moi, mes copines, elles m'ont dit qu'il était très bien et en plus, il nous apprend à être un bon coup. Un bon coup. Ouais, c'est cool de sa part, hein. Oui, certainement. Tu sais, je suis pas sûr d'être la bonne personne pour gérer ça. Bah, t'as rien à gérer, hein. Tu me passes la pilule et c'est terminé. Alors, il faut que tu fasses une prise de sang. Ok, bon, bah, je vais aller faire ça cet après-midi. Comme ça, je serai prête pour samedi. Alors, comment est-ce que tu as trouvé mon intervention au commissariat? Ça faisait suffisamment beau chevalier blanc? Il avait du style, ouais. Ah, moi, je me suis trouvé pas mal. Sobre, précis, efficace. Toutes les qualités qu'on me reconnaît au travail. Oui, bon, ça va, t'as été bon, mais c'est pas la peine de te le péter non plus. Écoute, quand on réussit avec brio une entreprise, il faut s'en féliciter. Et quand on se plante comme une grosse gourdasse alors qu'on voulait faire plaisir à son mec, on fait quoi? Eh bien, on remercie son sauveur. Bon, bah très bien, ce soir je t'invite au resto. Ah, c'est-à-dire, j'avais pensé plutôt à autre chose avant le resto. Ouais, ce que tu veux, tu choisis. Je vais me changer. Si t'enlèves la guêpière que t'as sous cet impair, je hurle. Tu m'entends? Johanna? Qu'est-ce que t'as dit? Allez, Ah putain. Ah, Céline Frémont m'a confirmé que son père était en affaires en ce moment. elle vous a dit sur quoi? Non, elle dit qu'elle en sait rien. Par hasard. Elle avait l'air sincère, et en général, elle collabore avec nous. Elle dit aussi que son père est dans une mauvaise passe. Bon, je vais mettre la brigade financière sur le coup, voir s'il a eu des mouvements importants ces derniers temps et voir aussi où il en est. Je pense aussi qu'on devrait garder un œil sur Anémone Vitreuil. Frémont l'a présenté à F. Tresser et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ce sera associé sur ce coup? C'est possible, ouais. Et on pourrait aussi mettre Charles Frémont sur écoute, ça te fera gagner du temps. Si on n'a rien de plus solide, aucun juge nous donnera l'autorisation. Essayez de trouver 2 ou 3 éléments à leur donner pour les convaincre. Ouais, je fais ce que je peux, mais honnêtement, je trouve pas grand-chose. Bon, et du nouveau du côté d'F. Tresser? Rien. L'auteur des agressions ne laisse aucune trace. Plus je travaille sur cette affaire, plus je trouve ça étrange. Je continue de penser qu'elle est pas très nette. Gardez toujours ça en tête. Ouais, ok. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, on me donne un rendez-vous à l'Estac, c'est un numéro masqué. Peut-être un de vos indices? Vous les avez agités pour avoir des infos sur le vol à la morgue? Non? Bon, je vais aller voir ce que c'est, je repasse après. Je serai sûrement plus là. Rappelez-moi sur mon portable, c'est au sujet de l'affaire Tresser. Ok. Arrêtez de fumer. Bonjour.
Bonjour. Je peux vous aider? Oui. Je cherche une crème de jour. Bien sûr, c'est pour vous? Oui. Vous avez des problèmes spécifiques, non? Si. Enfin, des fois j'ai des boutons. Mais pas très souvent. Oui, rien de grave, hein. Ça se voit que vous avez une jolie peau. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Alors... c'est pas ça. Ah non, c'est ça. Voilà. Elle est au concentré de rétinoïde, c'est une sorte de dérivé de la vitamine A. Elle est pas grasse? Non, au contraire, elle est très légère. Tenez, donnez-moi votre main. Un problème? Non. Non, je... Vous avez lu les journaux, c'est ça? Vous êtes venu voir l'esthéticienne cannibale? Ah non, non, pas du tout. En fait, c'est pas du tout ça, Alors? Je fais peur? Vous pensez vraiment que je mange les gens? Je peux pas partir demain. Le seul vol pour Paris décolle samedi matin et je dois aller le prendre à Orly. Ah, comment tu vas faire? Eh ben, je vais prendre un train demain soir pour Paris. Dis-moi, t'as pris une décision pour ta fille? Mais tu m'as pas dit que t'acceptais de t'en occuper? Non, non, moi ça ne me dérange pas, mais en revanche, ta fille est plutôt hostile. Je veux pas céder à ses caprices. C'est pas un caprice, tu sais, sa relation avec moi est difficile. J'ai détruit l'image d'un père qu'elle adorait. Dis donc, elle est pas un peu nébuleuse ton explication, là? Je me pose juste la question de savoir s'il est bon de la forcer à rester avec moi. Mais j'ai pas le choix. Ma mère a besoin d'une rééducation. Et je trouve aucun centre qui veut la prendre. Ou alors c'est hors de prix. Elle peut t'aider et ça peut te faire de la compagnie. Attends, je comprends pas pourquoi tu reviens sur ta décision. Non, non, je reviens pas sur ma décision. Je me pose juste la question de savoir si je suis un bon guide pour ta fille. Mais tu veux la guider vers quoi? Tu sais, des fois, les ados ont besoin de faire des choix. Et ils sont un peu perdus. T'as senti quelque chose de bizarre dans le comportement d'Alix? Non, mais si elle décide de faire quelque chose, moi, je saurais pas quoi lui répondre. Mais à quoi tu penses exactement? Des trucs dont on discute entre filles. Je vois pas quoi. Et puis en plus, je suis pas au bout du monde, je peux remonter à n'importe quel moment. Oh, c'est vrai. Tu veux un truc à boire? Qu'est-ce qu'il raconte ton Lambrosco là? Il est bien, il est bien. Vas-y. Tiens. Merci.